بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا اشكر حبيب ابراهيميه اللي يسمح لي باش نكون موجود معكم اليوم مهما كانت هاد لا ديستانس بيناتنا. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un thème qui est relatif à la confiance que doit avoir la population dans les partis politiques, où je voudrais l'illustrer à travers l'actualité politique et les prises de position de notre parti Jil Jadid. Comme vous le savez, comme on le sait tous, ces derniers mois, les positions de Jil Jadid sur des questions de principe diffèrent de celles des autres partenaires de l'opposition. Certains y voient un jusque-boutiste de notre part, voire un manque de réel politique, voire de la naïveté, j'ai cru lire quelquefois. Qu'en est-il réellement? Qui a tort et qui a raison? Sommes-nous à Jil Jadid moins politiques que les autres, plus naïfs qu'eux? Sommes-nous à Jil Jadid plus intelligents pour se démarquer de la sorte? Sont-ils, eux, plus réalistes que nous, plus rusés, plus intelligents, plus stratèges? La politique ne serait-elle donc que l'art de s'adapter au gré du vent et au détriment de la parole donnée, de l'engagement annoncé et du serment fait? Il est vrai qu'on dit souvent que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. De mon point de vue, il y a de l'intelligence chez nous comme chez nos partenaires. Il y a chez nous, comme chez nos partenaires, de la capacité à se positionner de manière stratégique et donc de faire de la réelle politique. Mais faire de la réelle politique ou de la stratégie politique doit-il nécessairement impliquer de se défaire de ses principes, de ses convictions profondes et de reprendre la parole donnée? Faut-il autant briser la confiance au motif qu'il faut rester dans le jeu du pouvoir, bien sûr? La politique et la stratégie politique, même ponctuelle ou à court terme, ne doit pas se faire en contradiction avec ses principes fondateurs, ses convictions profondes, ses idéaux, ceux-là même qui sont annoncés publiquement et qui engagent. Ces principes qui font fondamentalement l'identité d'un parti. Agir autrement, c'est à minima brouiller le message, pour ne pas dire trahir la parole donnée et donc briser la confiance. Or, le mal qui ronge la politique, c'est bien l'absence de confiance de la population en les politiques. En effet, pourquoi suivre quelqu'un, un parti ou un groupe d'individus qui passe son temps à énoncer de beaux principes si au premier coup de sifflet, il passe par perte et profit ces principes pour aller chercher un Marocain? Cette posture ne nous prouve pas que ce comportement est plus réel politique, plus intelligent, plus stratège ou plus rusé, comme on voudrait nous le faire croire. En réalité, lorsqu'on agit ainsi, c'est qu'on en a perdu la foi en la politique. La foi en la souveraineté populaire et au caractère salvateur de la promotion de l'état de droit. Lorsqu'on agit de la sorte, c'est que l'on a perdu espoir dans le fait que la légitimité vient des urnes. Et si un parti politique perd la foi dans la force de ses convictions pour un état de droit, c'est qu'il a perdu sa raison d'être, celle qui consiste à montrer le chemin vers la construction d'une société plus juste et démocratique. Et cette perte de foi devient lisible pour le commun des mortels et qui, en réponse, trouve dans cette posture défaitiste matière à alimenter son ressentiment contre les partis et sa perte de confiance en leur capacité à représenter une alternative possible et crédible. L'objet de mon propos est donc de dire qu'avec certains de nos partenaires politiques, nous ne sommes pas en opposition sur un point d'actualité ou de conjoncture politique,
mais bien sur une vision différente de la stratégie à long terme pour construire un nouvel espace politique, une nouvelle classe politique et une société civile consciente de ses droits et de ses devoirs pour bâtir un état de droit. Nous en arrivons finalement au principe de responsabilité, celui-là même qui fonde nos valeurs fondamentales. Mes chers amis, nous sommes face non pas à un différent politique comme je l'ai dit, mais à une différence de vision de ce que doit être l'Algérie de demain. La confiance se mérite et par conséquent, elle se construit. C'est la confiance, de mon point de vue, qui a de l'avenir et c'est là-dessus que nous devons bâtir. Je voudrais terminer juste par citer quelques phrases de nos documents fondateurs. Nous devons nous atteler très sérieusement à construire un état de droit, rétablir l'image de la politique en général en tant qu'instrument au service de la nation, créer le sentiment du devoir envers l'intérêt public, organiser le débat d'idées, établir et respecter les règles du jeu de la concurrence loyale et transparente, voilà quelques motifs qui devraient convaincre de nombreux citoyens du bien fondé de l'action politique. Discours de Sofiane Djilali au Congrès constitutif du 3 mars 2012. Autre passage, la liberté, la justice et l'équité, la dignité, le droit au-dessus de tous, la démocratie, l'amour de la patrie, la solidarité, l'attachement à la souveraineté, le progrès moral et matériel, voilà quelques-uns des idéaux fondateurs que Gilles Jadid s'appliquera à défendre. Il a l'ambition d'apporter du sens et du bon sens pour rechercher, concevoir, innover et proposer démocratiquement à l'Algérie des solutions pratiques pour sa gouvernance. Il est et sera l'expression d'une nouvelle conscience politique, d'un contrat moral avec des citoyens désormais exigeants car ambitieux pour leur pays. Voilà, nous en sommes là aujourd'hui, devant une exigence et une ambition pour notre pays et c'est ce qui, à mon sens, fait la différence avec nos partenaires. Je vous souhaite une bonne fin de travaux et vous dis à bientôt, Inch'Allah.